Bonjour à toute la communauté, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous voient sur notre réseau social. Nous allons, avec l'aide de Hachem, dans cette paracha de Pinhas. Cette paracha qui est remplie de messages, de grands messages de Avodat Hachem. Nous sommes aussi dans l'émission Remez, allusion, pour la communauté de Marseille et pour toutes les communautés qui nous écoutent. Nous allons d'abord essayer d'expliquer selon Rashi, les Midrashim, qui est Pinhas. Pourquoi Pinhas, il est le seul à intervenir? Est-ce que Pinhas était Cohen? C'est-à-dire, est-ce qu'il était oint? Ou bien non, il a acquis le sacerdoce, le titre de Cohen, et même Cohen Gadol. Et pas seulement Cohen Gadol, c'est qu'il va atteindre un niveau tellement haut où il va devenir Malach, un ange. Comme la Torah va le dire, Berit Kehunat Olam, l'alliance de la prêtrise à jamais. Chaque fois qu'apparaît le mot Olam, avec la lettre Vav, ça veut dire Ba'olam Hazeh et Ba'olam Haba. Olam, sans Vav, c'est Alam. Alam, cela veut dire dissimuler, cacher. Ça, c'est le monde de l'au-delà. Mais le Vav qu'on lui ajoute à Olam, c'est-à-dire à jamais. On le sait que Pinhas, ou Eliyahu. Pinhas, c'est Eliyahu Hanavi. Il y a une grande discussion dans les Midrashim. Est-ce que le Eliyahu dont on parle ici, c'est Eliyahu Hanavi, le maître des Shaya Hanavi? Ou bien non? Eliyahu est un ange qui s'appelle Eliyahu. Et la question est de savoir d'où vient cet ange, alors qu'il n'apparaît pas dans la Torah, en tous les cas explicitement. Nous allons lire quelques versets dans cette paracha de Péricop, de la Pinhas. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Donc Hashem parle à Moshe en disant Pinhas ben Elazar ben Aharon à Kohen, donc fils d'Elazar, fils de Aaron à Kohen, Heshiv et Hamati, il a apaisé ma colère. Me'al Bene Israël, qui était au-dessus des Béné Israël. Là, il y a bien sûr un dikdouk. Ce mot me'al est en plus. On aurait pu dire Heshivet Hamati mi Béné Israël. Quel est le sens me'al Béné Israël? Immédiatement, il nous faut dire que Pinhas a vu quelque chose. Comme on l'a vu dans la paracha de Balak, à la fin, Vayar Pinhas ben Elazar ben Aharon HaKohen, et Pinhas, fils d'Elazar, fils d'Aaron HaKohen, a vu, il a vu quoi? La Torah nous prive de la vision. Vayakom mitoch ha'eda, donc il s'est levé du milieu de l'assemblée, Vayikach romach beyado, il a pris un sabre ou une lance beyado dans ses mains. Vayavo har ish Israël et la Quba, il est venu derrière Zimri ben Salou, que la Torah a cité, et la Quba, il a empalé le Noef et la Noafet, c'est-à-dire ceux qui commerçaient ensemble, Vaidkor et Chenehem, donc il les transperça, et Chenehem, et les deux. Il y a ici une lettre, un mot en plus. La Torah aurait pu dire Vaïtkor Shenehem. Ça veut dire Et Shenehem. Nous connaissons les règles que la Torah, il n'y a pas de mot fortuit. Le mot Et veut inclure quelqu'un d'autre. C'est qui? Et Ish Israël. La Torah va maintenant décrire qui était cet homme-là. Ish Israël, et Isha, et la femme, elle ne nous dit pas qui, El Kobata, Vate Asara Maggefa, et
l'épidémie s'est arrêtée. Me'al Béné Israël. De dessus le Béné Israël. Par contre, la Torah déclare l'angoisse de l'épidémie, le nombre, il y avait ce jour-là 24 000 hommes qui sont tombés de la tribu de Shimaon. C'est ces fameux hommes qui se sont prosternés et qui ont commercé avec les filles de Midian, comme la Torah nous l'a précisé dans le chapitre 25, verset 1, dans Parashat Balak. Vayeshev Israël Bashittim. Israël donc s'est installé à Shittim dans la valeur numérique Satan. Vayahel Ha'am Liznot El Benot Moab. Et le peuple a commencé, ou bien il s'est profané, Melachon Hulin ou Melachon Tehila, ça peut avoir le radical Vayahel, soit commencer, Tehila, soit Vayahal Hilulin, profanation. Comment ils se sont profanés, Liznot, de prostituer El Benot Moab. Et puis ils ont fait aussi la Avodazara. Il y a ici deux fautes que le peuple d'Israël a fait. La première, c'est qu'ils ont commercé, ils ont fait la prostitution. Et la deuxième, c'est qu'ils ont pratiqué l'idolâtrie. Deux fautes. Donc Pinhas, Vayar Pinhas ben El-Azar ben Aaron Cohen, il a vu. Il a vu quoi? Donc a priori, il a vu ce qui s'est passé. Comme tout le monde le sait. Ça veut dire que Zimri ben Salou a amené, explique le Midrash, et Rashi le cite, il a amené la fille de Tsour, qui était un des rois, parmi les 5 rois de Midian. Il y a qui dit c'est Balak. Balak c'est Tsour. Une fois il s'appelle Tzipor, Ben Tzipor. Et une fois il s'appelle Ben Tsour. Il n'y a pas de différence, juste le fait. Un jour il s'appelle Tzipor, un jour il s'appelle Tsour, parce que dans Tzipor il y a Tsour. Et P, c'est justement le Brit à Kodesh. P, c'est la bouche. C'est grâce ou à cause de la bouche de Bilham qui lui conseilla d'envoyer les Miss Midian et les Miss Moab, et commencer par sa fille. Alors, le peuple d'Israël est arrivé à cela. Mais ça, tout le monde l'a vu. Pourquoi Vaillard? On dirait que c'était une vision singulière, une vision particulière, indépendante. Une vision dont la Torah n'explique pas quelle est cette vision, puisque la Torah nous dit après qu'il est venu derrière cet homme, derrière cette femme, et l'a transpercé. Et là, El Hakuba, c'est-à-dire, il a transpercé l'anus dans la Torah. L'anus, il a traversé l'anus de Zimri, plus l'orifice de Zimri, l'orifice de procréation de Cosvi, et donc il les a empalés et il est sorti, il les a levés avec un bras. Et nos sages de dire, il y a qui disent 10 miracles se sont produits à Pinhas, il y a qui disent 12 miracles. Ça n'est pas l'objet du cours, regardez dans les Midrashim. Il nous faut savoir que le mot Koba vient du radical Lokabo El. Balak a dit à Bilham, maudis-moi ce peuple. Il emploie un terme Arali. Arali, ça veut dire maudis-moi. En quelque sorte, Bilham va aller plus loin, il va dire Lo Kabo El. Dieu ne veut pas les maudire. Quelle différence qu'il y a entre Kabo et Ara? Kabo, c'est Nekev. C'est-à-dire, fait une brèche, parce que disent nos sages que Bilham a employé un terme un peu plus difficile, parce qu'il était enraciné en lui la haine du Ben Israël, en fait de Moshe Rabbeinu, parce qu'il était équivalent à Moshe Rabbeinu, il était jaloux de Moshe Rabbeinu, en quelques mots, si on peut dire ainsi. Il a employé un mot de Kabo El, cela veut dire une malédiction qui est un peu plus grave, c'est-à-dire un trou, un nekev dans la Kedusha du Ham Israël, dans le Guéder du Ham Israël. Ce nekev, c'est quoi? C'est d'avoir envoyé ses filles. Et c'est pourquoi Pinhas, il a compris qu'il y avait des mots qui ressemblaient à cela, et il est venu la transpercer Kobata. Kobata vient du mot Kabo, ça veut dire Nekavim. Nekavim, Nekavim, Hanolim, Hanolim. Cela veut dire
les orifices de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pinhas a vu quelque chose d'extraordinaire, comme il est marqué, Me'al Bene Israël. Nous allons expliquer ce qu'est Me'al Bene Israël. Nous allons expliquer ce qu'est Veidkor et Shenehem. Il a transpercé et les deux. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont été transpercées et on ne le connaît pas, ces deux personnes-là. Je voudrais juste dire qu'il faille faire référence, d'après Rama Mipano, dans Ma'asaram Amarot et dans Gilgolé Neshamot, que Isabelle, la femme de Ahav, qui a voulu tuer Eliyahu Hanavi, elle l'a poursuivi, parce qu'en fait, Ahav était le Gilgoul de Zimri, et Isabelle était le Gilgoul de Cosbi, et comme un jour, Pinhas, ou Eliyahu, a tué Zimri, et a tué Cosbi, c'est pourquoi elle a toujours cherché à le persécuter pour le tuer. Mais en fait, c'est Eliyahu Hanavi qui a réussi à amener le nom de Hachem dans sa gloire absolue, puisque Eliyahu Hanavi a fermé les portes du ciel pendant 3 années où la pluie n'est pas descendue. Il n'y a que Pinhas qui a réussi, Eliyahu Hanavi alav shalom, qui a réussi à fermer la matrice du ciel. Immédiatement, il me vient à l'idée pourquoi il réussit à fermer le Rehem du ciel. La réponse, elle est là. Parce qu'Eliyahu Hanavi a transpercé le Rehem de Zimri, et le Rehem, c'est-à-dire la matrice de Zimri, et la matrice de Cosbi, et finalement, il y a des répercussions dans les générations. Ils sont revenus dans Ahav, ils sont revenus dans Isabelle, et Eliyahu Hanavi, c'est encore une fois celui qui va démontrer que Hachem ou Elohim, que l'Éternel est celui qui dirige le monde, Hachem qui naît l'Elohav, comme il est marqué ici, que Pinhas a vengé le nom de Hachem, et de là j'apporte une preuve dans le Remez avec l'aide de Hachem. Pinhas ou Eliyahu, Pinhas et Eliyahu, d'où je le sais, Hachem qui naît l'Elohav. L'Elohav, la Torah nous marque qu'il a vengé le nom de Hachem. L'Elohav, c'est l'anagramme du mot Eliyahu. C'est lui, Eliyahu Hanavi, et c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu lui donne un titre magnifique, Berit Kehunat Haolam. Maintenant, le Midrash nous dit pourquoi la Torah a nommé le père de Pinhas, le grand-père de Pinhas, donc El-Hazar, fils d'Aaron, à Cohen. Pourquoi? Et le Rashi nous dit, parce que les Shevatim, c'est la tribu de Shimon, humiliaient Pinhas. Et lui disait, vous avez vu, Ben Poutisé. Pouti, ça veut dire Mefatem, engraissé. Vous avez vu le fils d'El-Hazar, qui s'est marié avec la fille de Yitro, Bat Potiel. Potiel, c'est Yitro. Pourquoi il s'appelle Potiel? Il y a un autre qui s'appelle Potiel, c'est Yosef. Yitro et Yosef s'appellent Poti, dit la Gemara. Yosef a tzadik chez Pitpet Beitzro. Cela veut dire quand la femme de Potiphar, écoutez bien cela, qui s'appelle d'après un des Ktaviad, un des manuscrits qu'on n'a pas aujourd'hui, s'appelle Ktav Asher, que le Rav Hida amène au nom de Rabbi Haïm Vital, que la femme de Potiphar, Potiphar, elle s'appelle Potiphar, il s'appelait Potipera. Potipera, parce que elle s'est dévoilée, Pera, comme Péor, Vaishtahavu les Baal Péor, c'est-à-dire dévoilement, consistait à se dévoiler devant cette statue, devant cette Avodazara, pour montrer qu'il n'y a pas de frontière, qu'on peut se dévergonder comme on veut. Il n'y a aucune limite, aucune sniout de rien du tout, aucune
intelligence, aucune sagesse, aucune retenue, ni tenue, compte tenu qu'elle n'a pas tenu compte. En effet, elle est venue et elle a commencé à commercer par sa bouche, c'est-à-dire pit-pout, le chuchotement avec Yosef. Et elle lui dit ceci, elle lui dit je te rendrai roi, je te rendrai, je te donnerai. Et Yosef, il a dit à son Yetzer-Hara, tais-toi. Il a fermé la bouche de son Yetzer-Hara. Pit-pet beitzo. Donc il s'appelle Poti, elle. On lui a ajouté 2 lettres qui sont des noms de Hachem chez Pit-pet beitzo. Poti el Yitro aussi. C'était un homme qui était Kohen Midian, le grand prêtre de Midian, et qui a servi, s'est prosterné, a pratiqué toutes sortes d'idolâtrie. Toutes sortes. Il l'a dit d'ailleurs. Maintenant je sais que Hachem il est plus grand que tous les déesses, tous les dieux. Ça veut dire quoi? D'où il le sait? Ça veut dire qu'il a servi tous les dieux qui existent au monde, toutes sortes de Avodah Zara, le soleil, la lune, les planètes, tout ce qui est dans ce monde, le feu, l'eau, la terre. Il a tout servi, mais il a compris qu'il y avait au-dessus de cela Hakadosh Baruch. Maintenant, je sais que tu es le plus grand parmi tous les dieux que j'ai adorés. Et quand il a fait Teshuvah, alors il s'est appelé Poti-El. Poti-El, avant, il avait engraissé les vaches, les taureaux d'Avodah Zara. Grâce aux taureaux et les vaches pour la Avodah Zara. Mais maintenant, Poti-El Pit-Pet Beitzro. Cela veut dire qu'il a calmé son Yetzer-Hara. Et il s'est converti au judaïsme. Alors les Shevatim disaient, vous avez vu Pinhas, fils d'Elazar, son grand-père c'est qui? Alors du côté de sa mère, il était, la Gemara dit, soit du côté de sa mère, soit du côté de son père, un de Yosef et un de Yitro. Voilà qui est Pinhas. Bien alors, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a tué le plus grand de notre tribu, le prince de notre tribu, c'est-à-dire Zimri ben Salom. Et c'est sûr et certain que sa kavana n'était pas des Shem Shamayim. Pourquoi? Parce que si lui-même il vient d'une Avodah Zara, c'est sûr et certain qu'il ne peut pas venger le nom de Hachem unique, de faire ce qu'on appelle le Kiddush Hachem, Yehoud Hachem absolu, Yehoud Hachem Shalem, complètement. C'est sûr qu'il est mélangé à lui une sorte d'idolâtrie, une sorte de vengeance qui n'est pas propre, qui n'est pas sobre. Vient la Torah nous dit, Pinhas ben Elazar, certes, ben Aaron, le fils de Aaron, mamash. Ça veut dire, il est vraiment le fils de Aaron. Et nous allons l'expliquer tout de suite d'après le Zohar, et je rapporterai ce que dit le Rav Hida et le Harizal avec l'aide de Hachem sur ce texte. Maintenant, Akadosh Baruch Hu lui dit, dis-lui, il dit à Moshe, dis-lui, Ineni noten lo et beriti shalom. La reine est morte. Ineni noten lo et beriti shalom. Dis à tout le monde, dis-leur que moi, je vais lui donner la keunat olam, lo uzaro alam berit olam tahat asher kinel Eloha vaychaper al ben Israël. Voilà ce que dit le texte. Nous allons lire ensemble. Vayat Pinhas ben Elazar ben al-Kohen. La Psikta nous dit Tzadik ben Tzadik ben Tzadik. Pinhas il est le fils d'un Tzadik. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pense pas que Pinhas il est le fils d'Elazar qui lui s'est marié avec une femme qui n'est pas de la communauté juive. C'est-à-dire la fille de Yitro. Nous sommes dans le même cas que Moshe Rabbeinu, alav shalom, qu'il a pris la fille de Yitro qui s'appelle Tzipora. Nous pouvons penser que Moshe Rabbeinu s'est marié avec elle, sans conversion. Le Midrash vient nous dire fils de Tzadik. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai Tzadik. Ne pense pas que elle est venue d'une femme, c'est-à-dire la fille de Yitro, que ce soit Tzipora ou que ce soit la femme de Elazar, qui sont une des filles de Yitro, qui sont
Gioret, converti. Non. Il est le fils d'un tzaddik. Parce que Moshe Rabbeinu et El-Hazar ont pris les filles de Yitro, qu'il a mérité d'ailleurs, parce que Yitro avait une très très grande neshama. Très grande neshama. Pour dire ce que le Harizal Akadosh nous a déjà enseigné dans l'introduction du mot Vayakom, Yukam, que Yitro était la bonne partie de l'âme de Caïn. Caïn qui a versé le sang de son frère Abel. Il a fait donc l'idolâtrie aussi. Vous savez que avant de tuer Abel, explique le Targum Yonatan ben Oziel que sur le verset qui dit Vayomer Caïn élève el Ahiv, et Caïn a dit à son frère Abel Vahi biotam basadé, ce fut quand ils étaient dans le champ. Et la Torah, vous remarquerez dans ce verset, elle nous prive de ce qu'a dit Caïn à Abel. Vayomer Caïn élève el Ahiv, Vahi biotam basadé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? On ne sait pas ce qu'il a dit. Le Targum Yonatan ben Oziel, sur place et en place sûre, nous révèle la discussion qu'il y a eu entre Caïn et Abel. Fin de citation, conclusion quoi? Caïn a dit à Abel, il n'existe ni le Dayan, ni le Din. Lit Din velit Dayan, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dayan dans ce monde. J'ai fait un korban, il n'a pas été accepté. Tu as fait un korban, il a été accepté. Pourquoi? S'il y a un juge, c'est une justice. Alors pourquoi moi je n'ai pas été accepté? Alors Abel lui a dit, pour que le korban soit accepté, il fallait le faire sans mahshavara. Tu as amené un korban qui est fétiche. Tu as amené un korban, un petit korban. Il fallait faire un korban meilleur. Mi bechorot sono, etc., etc. Caïn n'a pas supporté. Pour cela, il est arrivé à un meurtre à cause de la avodah zara. Mais il y a aussi la notion de la femme. Parce que Caïn voulait la jumelle qui est née avec Abel. Comme ça explique le Harizal, selon les Midrashim. Yitro a pris une partie qui est une bonne partie de celle de Caïn. C'est pourquoi Yitro a installé dans le peuple d'Israël deux choses. Il a d'abord dit, il n'y a pas un Dieu comme Akadosh Baruch Hu parmi toutes les nations. Il a corrigé donc ce que Caïn jadis, dans une première incarnation, il a dit, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de justice. Voici, Yitro, il est en train de dire qu'il y a la justice, et la meilleure c'est Hachem. Et la deuxième chose, c'est qu'il a donné Tzipora à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire la jumelle qu'un jour, Caïn a pris à Abel. Étant donné que Moshe Rabbeinu c'est Abel, alors il lui a redonné Tzipora, qui était jusqu'à présent une âme qui était Tzipora, c'est-à-dire qui était enfermée dans la cage de la Klippa. Et Moshe Rabbeinu est venu à Midian rechercher cette fille. Mais vous savez que les forces négatives ne laissent pas les choses entre les mains de la Kedusha. Ils vont se battre. Et alors, juste, je voudrais ajouter quelque chose sur ce Harizal. Il nous faut savoir quelque chose. Que Abel, c'est Moshe Rabbeinu, certes. Mais Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire Pinhas, c'est la très bonne partie de Caïn. Je m'explique. Puisque Yitro, il est le grand-père de Pinhas. Donc, Eliyahu Hanavi est aussi dans Yitro. C'est-à-dire dans une bonne partie de Caïn. Avec ça, vous comprendrez quelque chose d'extraordinaire dans le texte. Il est dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe à Caïn, il lui a dit Ehevel achicha. Il lui a dit où est ton frère Abel? Alors il lui a dit Lo yadati Hashomer ahyanochi. Il a dit je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Vous savez très bien que la Torah ne va pas nous raconter des choses aussi simples que ça.
la première des choses qu'il faut comprendre, est-ce que Dieu ne sait pas où il est, Abel, qu'il est en train de pousser des cris sous la terre. Comme il lui a dit après, les sangs de ton frère sont en train de crier, de pleurer sous la terre. Et Caïn, il lui dit, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? La réponse, elle est comme ça. Dieu lui dit à Caïn, écoute-moi bien, je sais que tu as fait une grave faute, mais tu as fait tes chouvas. Maintenant, il faut que tu saches que tu as une réparation à faire. Comment? C'est de revenir dans ce monde. Mais tu vas revenir dans le meilleur de Caïn. C'est où? C'est dans Eliyahu Hanavi, dans Pinhas. C'est-à-dire, tu seras le petit-fils de Yitro, fils d'El-Hazar, fils de Aaron à Cohen. D'où je le sais. Lo yada'ti hashomer rahi anochi. Regardez les initiales. Lo yada'ti hashomer ahi. Les initiales, c'est Eliyahu. Ça veut dire, autrement dit, que Hachem, il dit à Caïn que tu vas revenir dans ton bon côté. Le Tov, que tu as le Tov, il va revenir dans Eliyahu Hanavi. Donc dans Pinhas, et tu vas corriger l'histoire de Caïn. Comment? Il y a deux choses que Zimri ben Salou il a fait. La première, c'est qu'il a fait Avodah Zara, et la deuxième, c'est qu'il a fait l'adultère. Et Pinhas va corriger justement cette avéra-là. Mais nous allons un peu plus en profondeur expliquer. Cette avéra-là que Zimri a faite, il a entraîné le Malach HaMavet sur le peuple d'Israël. Et c'est ça que le Zohar HaKadosh va dévoiler. Vayar Pinhas, je reviens au texte. Vayar Pinhas ben El-Hazar, dans la paracha de Balak. Vayar Pinhas ben El-Hazar ben Akon, il a vu quoi? Vayakom, il s'est levé. Vayakom. Si vous prenez le mot Vayakom, vous trouverez ce que le Harizal a dit là-bas dans le texte sur Caïn. Kishiv'atayim yukam Caïn. 7 fois, Caïn va revenir en réincarnation pour venger et réparer la faute qu'il a pratiquée. Yukam. Le Harizal a expliqué là-bas et j'expliquerai ici pareil. Yukam Yud Yitro. Il reviendra dans Yitro. Le meilleur de Caïn reviendra dans Yitro. Le Kouf. Le mauvais de Caïn il reviendra dans Korah. Ce sont les parachutes précédentes. Le même, c'est Mitzri. Mitzri, c'est-à-dire, le Mitzri, c'est l'Égyptien. On va rappeler l'anecdote dans l'Exode. Lorsque Moshe Rabbeinu il sort le premier jour pour aller voir le salut de ses frères, il a vu qu'il y a un Égyptien en train de frapper un Juif. Il lui dit là, Racha. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vaïfen Kovako. Il s'est tourné droite et gauche. Vaïar qui est un ish, il a vu qu'il n'y avait personne. Vaïar est un Mitzri. Et il a frappé l'Égyptien. Il a frappé avec ses mains? Non. Il a frappé avec la parole. Avec le P. C'était le Mitzri. Qui était ce Mitzri-là? Mitzri, c'était le mauvais du mauvais du mauvais de Caïn. Explique les textes. Et étant donné que Moshe Rabbeinu c'est Abel, alors il a vengé Abel aujourd'hui. Nous avons expliqué que où est ton frère Abel? Alors il lui dit ça veut dire que les initiales c'est Eliyahu, mais vous trouverez que Hashomer, regardez avec moi Hashomer, je suis le gardien. C'est une phrase qui est un petit peu bizarre. Hashomer, bien sûr qu'il n'est pas le gardien de ses frères. Mais la Torah a fait un code ici, un remez, un sod, Atzum, Hashomer, Yahé, Shin Mem, Moshe, Resh Rabbeinu. Ça veut dire que Hebel descendra dans l'âme de Moshe Rabbeinu et il le rencontrera à quel moment dans l'histoire de Pinhas. Donc c'est pourquoi que les initiales sont Eliyahu, Pinhas ou Eliyahu. Et c'est pour ça que c'est marqué Asher Kiné l'Elohav, qu'il a vengé, Kiné c'est Caïn, l'Elohav va l'anagramme du mot Eliyahu. Il y a tout ici extraordinaire. Voilà que Pinhas va voir, il va voir tout cela.
Va Yaakov mitoch ha'eda, il va se lever. Pourquoi c'est lui seul qui va se lever? On va expliquer. Pourquoi les autres, ils ne vont pas se lever? Je citerai un Yalkut Reuveni dans Parashat Balak. Écoutez bien. Mara'a, c'est marqué, Vayar Pinhas. Le Midrash demande, Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Le Midrash nous donne plusieurs explications, mais je citerai la dernière. Ra'a, écoutez ce Midrash très étonnant. She'en ehad mehem omed lekane, il y a aucun Ben Israël qui est capable de venger le Hilul Hashem qui est en train de se produire devant lui. C'est-à-dire un des grands maîtres d'Israël qui est Zimri ben Salou qui va prendre une femme Batsour. Il était hautain. Le Midrash raconte qu'en effet, la fille de Tsour, donc Kozvi Batsour, elle voulait commercer avec le plus grand d'Israël. C'est qui? Moshe Rabbeinu. Elle a dit qui est le plus grand? Je veux me marier avec lui. Je veux montrer que Midian et nous, on est ensemble, on est pareil. Elle a voulu commercer avec Moshe Rabbeinu. Mais dans la route, lorsqu'il l'a vu, Zimri ben Salou, il lui a dit, moi je suis le plus grand. C'est moi le plus grand. Pourquoi? C'est très simple. Parce que dans les tribus de Yaakov, il y a Réhouven, il est plus grand que moi, c'est le premier-né. Mais il y a Shimon, qui est le deuxième. Shimon, je suis le deuxième. Donc moi je viens de la tribu de Shimon. C'est sûr et certain que mon âme elle est grande, c'est avec moi que tu dois te marier. Tandis que Moshe Rabbeinu, il est de Lévi, c'est la troisième position. Donc il est après moi. Regardez ce midrash étonnant, comment celui qui est orgueilleux, dit la Gemara dans le traité Sota, page 3, Kol Amid Gae, Kol Mishesh Bo Gasut Aruach, tout celui qui a l'orgueil, tout celui qui est hautain, alors la Sof Nichshal Be'eshet Ish. À la fin, il va tomber dans le piège d'une femme mariée. Il y a qui disent que cette femme, Kozvi Batsour, était mariée. Mais elle a accepté d'y aller faire le commerce avec Moshe Rabbeinu et de le faire tomber, succomber dans le péché. S'il avait fait ça, Hal Shalom, on n'aurait pas eu de tkouma. On n'aurait pas résisté. Hachem serait mis en colère, il aurait, Hal Shalom, anéanti son Israël. En fait, qu'est-ce qu'il a vu? Pinhas. Il n'y a personne qui veut venger le nom de Hachem. Il n'y a pas un homme qui est capable ou de tuer ou de se faire tuer. Il a dit la chose suivante. Aye gur arie Yehuda. La Torah nous dit que Yehuda, c'est-à-dire de lui qui va sortir Mashiach, le roi d'Israël, Aïe Yehuda, où il est dit à son propos, le lion. Aïe Binyamin, où se trouve Binyamin? Ze'ev Itraf, il est comparé à ce loup qui dévore. Aïe Dan, Gur Aryeh. Il n'y a personne qui bouge. Et là, seulement, puisqu'il a vu que tout le monde se tait, il dit c'est pas possible. Parce que la question est de savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu devait détruire tout le peuple d'Israël. Velochiliti et béné Israël. Hachem veut détruire tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Il y a eu 24 000 morts. C'est eux qui ont fait la Avera. Donc, le Satan, la Midatadin, a reçu son korban. Parce qu'il nous faut toujours faire un korban, un Midatadin. Elle doit prendre quelque chose. Elle a pris 24 000 hommes. Pourquoi les autres devaient mourir? Ça veut dire tout le monde. La réponse est Shotkim. Parce qu'ils se sont tus. Quand tu vois quelqu'un en train de faire un péché, tu dis rien, qui ne dit mot consent, donc tu es fait partie du péché. Oh, il a rachat, mais oh, les shrénos qui se tait. Malheur au rachat et malheur à celui qui est à côté de lui, qui se tait, qui le voit faire le réchat, comme ici. Il a dit, il a vu que tout le monde se tait. Alors il a dit, c'est grave. Si tout le monde se tait, ça veut dire que le Samech même a réussi à faire taire tout le monde. C'est la raison pour laquelle Miyad Amat Pinhas, immédiatement il s'est levé, ou Fana,
She'en Adam Has al Kvot Kono. Et il a dit qu'il n'y a personne qui a pitié. En Adam Has. Il n'y a personne qui a pitié sur la gloire, l'honneur de son créateur. Ve'amadu ve'qina. Il s'est levé et il a vengé le nom de Hachem. Pourquoi c'est dans le mot Pinhas? Pinhas, Has, c'est valeur numérique 68. Has, c'est aussi, il a eu pitié. Ça lui a fait quelque chose. Il a eu un ressenti du kavod de Hachem. Voilà pourquoi dans son nom, il y a Has. C'est la valeur numérique 68. Et 68, c'est la vie. Grâce à lui, Akadosh Baruch Hu a apaisé la mort et il a donné la vie. Grâce à Pinhas. Voilà donc ce que dit le Midrash. Avec ça, on peut expliquer Vaikar Romah Beyado. Il a pris Romah, il a pris Romah. Romah, ça veut dire quoi? Une lance. Dit le Zohar HaKadosh quelque chose d'exceptionnel. Pinhas, c'est Yitzhak avec nous. Yitzhak, c'est Midat HaGevura. C'est-à-dire quoi? On lui a ajouté un Yud à Pinhas. Pinhas, ici, est marqué avec Yud. Vayar Pinhas, P, Yud, Nun, Het, sa mère. Pourquoi on a ajouté un Yud? Pour dire que le Yud de Yitzhak, Avinu, s'est réincarné en lui. Et donc, valeur numérique Yitzhak 208, valeur numérique Pinhas avec Yud 208. 208 est égal à Ruach, Resh, Het. Resh, Het. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut rentrer à l'intérieur pour faire Romah? Romah, ça veut dire le glaive, la lance. Il faut rentrer le même. D'où on va prendre ce même? Explique le Zohar HaKadosh comme ça. Lorsque Pinhas s'est vu investi du Ruach de Yitzhak, alors il a vu quelque chose. Parce que Yitzhak était Navi, était prophète. Il a commencé à voir Vayar Pinhas, il a commencé quand la Torah lui ajoutait le Yud, c'est-à-dire le Ruach de Reshet de Yitzhak. Il s'est saisi d'une Gevura extraordinaire et il a commencé à voir quoi? Le même du mot Mavet. Le même, la lettre même du mot Mavet. Mavet, c'est la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique le Rav Hida, Alav Shalom. Cela veut dire que le mot Mavet, il est tiré du mot Vatikah mipirio vatochal vatiten. Écoutez bien ça. Adam Arishon a fauté. Hava a pris mipirio, il y a le même. Vatochal, et elle a mangé. Vavtav, vatochal, vavtav, vatiten, vatikah, vavtav. Même de pirio, mi-pirio, même, vous l'ajoutez à vavtav, ça fait mavet. Mavet, la mort. Dieu lui a dit à Adam Arishon, à partir de là, mot tamout, tu vas mourir. Lorsque le Malach HaMavet a entendu cela, c'est des Samech Mem Aleph Lamed, hein, le Malach HaMavet, il a entendu cela, il a dit maintenant, il va arriver à un moment où je vais réussir à, Dieu préserve, déraciner le peuple d'Israël entier. À quel moment? Au moment où Bil'am va donner le conseil à Balak pour créer deux choses. Si vous prenez le mot Balak et vous prenez le mot Bil'am, le nom de Balak et Bil'am n'est pas fortuit. Vous trouverez, dit le Zohar HaKadosh, Babel, Amalek. Balak et Bil'am, il y a 7 lettres. Vous trouverez Bet de Balak, Bet de Bil'am, Lamed de Balak, ça fait Babel. Il vous restera Aïn, même Lamed Kouf, Amalek. Cela veut dire que le Malach HaMavet, il a déjà prévu qu'il allait apporter un bilboul, c'est-à-dire un trouble général dans le peuple d'Israël, faire une brèche dans
dans le peuple d'Israël à partir de cette faute-là. Et ça, Pinhas, maintenant, il l'a vu. Qu'est-ce qu'il a fait, Pinhas? Quand il a vu le même descendre, c'est-à-dire la Mavet, Me'al ben Israël. Voilà, maintenant on peut comprendre. Me'al. Pourquoi on n'a pas dit Al? Me'al. Mais il y a le même. C'est-à-dire que le même, c'est le même du Mavet, qui est la mort. Qu'est-ce qu'a fait Pinhas? Il est allé immédiatement prendre le Romah, c'est-à-dire il s'est introduit, c'est-à-dire il s'est investi, même s'il allait perdre sa vie. Il peut être tué ou être tué. Il a pris le roi de Yitzhak, donc de Pinhas, et il l'a associé à la lettre même. Ça fait Resh, Het, même. Romah. Romah, ça veut dire la lance. Et il a transpercé Etchenehem. Etchenehem, pas seulement Zimri et Cosbi, plus que ça. C'est aussi Ahav et Isabelle. Comme on va le voir dans l'histoire avec les deux Hachem. Maintenant, je vais vous lire quelque chose de très très intéressant que le Yakout Réouveni. Et sur ça, avec les deux Hachem, je voudrais donner des explications. Tout d'abord, nous sommes dans la période de Yudzaïm Betamuz, Ben Amitzarim. Si on regarde bien que dans toutes les années, cette section de Pinhas, donc où apparaît Zimri et Cosvi, c'est toujours dans la paracha de Pinhas. C'est-à-dire l'idolâtrie et la débauche. J'ai déjà expliqué que si on regarde Zimri, écoutez bien, Zimri vient du mot Zemer. Zemer, ça veut dire chanson. Cosvi, Kazav. Kazav, ça veut dire mensonge. Dans la période du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, on est privé de musique. On est privé du Zémer. Pourquoi? À cause du mensonge. Parce que le peuple d'Israël a menti à Hachem. Il a menti à Hachem. Il n'a pas été fidèle avec Akadosh Baruch Hu. Et Pinhas a ramené le Emet dans le monde, a ramené le Shalom dans le monde. Regardez bien. Dans le mot Zimri, il y a Yud Zayin. Vous le voyez? Zayin au début, Yud à la fin. C'est Yud Zayin, c'est 17. Il restera la lettre même, Eresh, Mar. Mar, ça veut dire amer. Ça veut dire que le peuple d'Israël sera amer depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. À cause de quoi? À cause de Yud Zayin de Zimri. Mais vous allez me dire, mais ça s'est passé après, certes. Cosvi. Cosvi, c'est le mensonge. Qu'est-ce qui est marqué dans le Hegel? Le Hegel est marqué que Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère. Il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais anéantir ce peuple. Parce qu'il a fait Avodah Zarah. Et il l'a fait aussi avec la musique. Vayar et à Hegel Mholot. J'ai déjà diffusé quelques cours sur cela. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? A brisé l'étape de la loi. La Torah, c'est le or. À chaque fois qu'apparaît le mot Tov dans la Torah, il est à côté du mot or. Vayar Elokim et or ki Tov. Tov, c'est 17. Le or, c'est la lumière. Mais la lumière de la Torah est composée par le Tov et aussi par les 22 lettres de l'alphabet. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on étudiera, tous les secrets de la Torah sont cachés, dissimulés, codés dans les 22 lettres de l'alphabet. Lorsque Moshe Rabbeinu a cassé l'étape de la loi, nos sages disent Ayu otioteha porhod ba'avir. Les lettres de la Torah, les 22 lettres de la Torah se sont envolées. Ils sont partis où? Ils sont restés suspendus dans le monde. Celui qui veut les capter, il peut les capter. À condition qu'il devienne comme Pinhas. Qu'il devienne tzaddik comme lui. C'est-à-dire Berit Shalom. Qu'il protège le Brit Mila qui s'appelle Tov. Le Brit Mila s'appelle Tov. La Torah s'appelle Tov. Si on fait attention à la Brit Mila et on fait attention à la Torah, alors il y aura le Tov. Mais maintenant que c'est cassé, les lettres se sont envolées. Qu'est-ce qui reste? Cosvi. Cosvi, ce n'est pas seulement un prénom d'une femme de Midian. Seulement, c'est un prénom de Midian, Minaddin. Parce que le din de Midian, il s'est investi dans Zimri. Voilà pourquoi on a perdu la musique. Si vous regardez dans Cosvi,
Chaf, Zain, Bet, Yud. Yud, Zain, c'est 17. Chaf, Bet, 22. Les 22 lettres de l'alphabet qui se sont envolées, le Yud, Zain, lorsque Moshe Rabbeinu a cassé le 17 Tammuz, l'étape de la Torah. C'est ça Zimri, c'est ça Kozvi. Et Pinhas, c'est ça qu'il a vu. Pour ma part, c'est ça qu'il a vu. C'est la raison pour laquelle il a dit quoi? On va perdre la musique. Seulement que Zimri, c'est aussi Mar, c'est vrai. Yud Zain, c'est 17, mais Mar, cela veut dire amer, mais Mar, c'est 240. C'est la valeur numérique à Amalek. Ce Amalek-là qui est venu pour être Mebalbel, le peuple d'Israël, pour apporter l'anéantissement, Hazve Shalom, c'est à cause de Balak et de Bil'am. Parce que Babel, Amalek, c'est les deux. Et c'est ça que Bil'am a dit à Balak, Reshit Goïm à Amalek, Ve'harito Ade Oved. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu se met en colère une seconde. Ça, c'est Bil'am, il le sait. Comme l'a expliqué le traité talmudique dans Berachot et aussi dans Sanhedrin. Que Hachem il se met en colère, comme dit le psaume, qui regarde apo haïm bersono. C'est-à-dire que l'Éternel se met en colère une seconde. C'est quoi cette seconde-là? Regardez, chers frères. Reshit Goïm Amalek. Celui le premier qui a combattu Israël, c'est Amalek. Regardez les initiales. Reshit, Resh. Goïm, Gimel. Amalek, Aïn. Rachetevot, Rega, seconde. C'est-à-dire qu'il visait la seconde pour mettre en colère Hachem. À cause du bilboul de Babel et de Amalek. Maintenant, regardez avec moi, en même temps que moi, ce que dit le Yalkut Reuveni. C'est un livre qui a recueilli des manuscrits il y a 300 ans. C'est un sefer exceptionnel qui mériterait d'être explicité à toutes les parachutes de la semaine. Il a rapporté ce que dit le Galé Razia. Regardez bien, j'espère que j'aurai le temps de vous expliquer tout cela. Le Rav demande une question. Vayar Pinhas ben El-Azar ben Aaron à Kohen. Nit'orel li bil et akshot. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris ce midrash que je voudrais, avec le temps que j'ai, qui m'appartient à cette minute, vous expliquer ce midrash très profond. Demande le Rav, Galé Razia. Nit'orel li bil et akshot kusha ahat al Pinhas. Mon cœur s'est réveillé pour poser une question sur Pinhas, avec le combat de Zimri. Comment Pinhas, le seul, unique, singulier, a pu venger le nom de Hachem, lui, et pas un autre héros parmi Israël. Israël, Giborim, est-ce qu'il n'y avait pas parmi le peuple d'Israël des gens qui sont plus forts, plus puissants, plus héros, plus hachamaïm que lui? Ça, c'est qui lui dit. Ça, je ne sais pas pourquoi, d'où il le sait. Yehoshua, par exemple. Yehoshua. Ou Masha Asa Pitom. Il dit le Rav, deuxième question. Ce qu'il a fait, c'est spontané. Pourquoi il n'a pas pris conseil avec Moshe? Ça, c'est, a priori, entre guillemets, il est venu chez Moshe Rabbeinu. Il est venu chez Moshe Rabbeinu et lui a dit, parce que Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Zimri est venu chez Moshe et lui a dit, dis-moi, celle-là, Kozvi, elle est permise ou interdite? Si tu me dis qu'elle est interdite, alors toi, Tzipora, quitte la permise. Elle est la fille de Midian. Celle-là aussi est la fille de Midian. Sauf qu'il y a une grande différence. Moshe Rabbeinu a converti. Et une deuxième différence, c'est que c'est avant Matan Torah, avant le don de la Torah. Maintenant que la Torah est donnée, Nishtana Halacha. La Halacha a changé. Sauf que Moshe Rabbeinu, il y a une loi qui dit Aboel Aramit Kanaim Pogaimbo. Celui qui commerce avec une fille des autres nations, sans la convertir, sans la ketouba, sans qu'elle accepte sur elle la judaïcité, c'est-à-dire le nom de Hachem unique, le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Had, Aboel Aramit Kanaim Pogaimbo.
ceux qui sont vengeurs doivent le tuer, ceux qui sont vengeurs. Mais la halakha nous dit, halakha ve'en morinken. C'est-à-dire, dans la Torah, a priori, avant Matan Torah, seulement que celui qui se vengeait, le nom de Hachem, il pouvait tuer cette personne. Moshe Rabbeinu a oublié cette halakha. Il a oublié complètement. Dit le Midrash, est venu Pinhas et lui a dit, Rav, mais vous savez très bien qu'il est écrit dans les textes ancestrales que Aboel Aramite, celui qui commerce avec une non-juive sans la conversion, Kanaïm Pogimbo, celui qui est vengeur, il peut le tuer. Alors il lui a dit, ben, celui qui a lu la lettre, qui n'a qu'à la pratiquer. Et c'est pourquoi que Pinhas, il est allé et il l'a tué. Mais ce que le Rav demande, ici c'est autre chose. Pourquoi il est parti immédiatement le tuer et il n'a pas dit à Moshe, écoute, puisque tu me dis ça, je vais aller me faire ma vengeance. Pourquoi il n'a pas allé chez son père? Et nous avons vu, quand même, dit le Rav, que Akadosh Baruch Hu était avec lui, puisqu'il l'a sauvé, puisque nos sages disent qu'il y a eu Yudbet Nissim Naasu Baromah ou Begoufo, il y a eu 12 miracles qui ont été faits, soit dans la lance, soit dans le corps de Pinhas. Venotello Secharo Meapoel Asher Asa. Hachem, il lui donne une récompense exceptionnelle, qui sera un grand prêtre, et à jamais. C'est Eliyahu Hanavi. Toutes ces questions, les questions puissantes. Et là, la réponse. C'est-à-dire que Bevadaï, il nous faut dire avec certitude. Yesh bo sodot nistarim, il y a des secrets cachés. Alors il dit la chose suivante. Aïe, aïe, aïe. Il a dit comme ça. L'Éternel a vu Sitra Ahara, les Olam Rodevet Aha Sitra Nidara. Vous savez très bien que dans ce monde, les forces négatives empêchent les forces positives de régner dans le monde. Sitra Ahara, c'est-à-dire l'autre côté de la barrière. La Touma, l'impureté. Chaque être humain, chaque juif, il veut faire les mitzvot de la Torah, il veut avancer, il veut s'élever dans la Kedusha. Il ne le laissera pas. Le Samech même d'en haut, il ne laissera pas le Ham Israël avancer et construire le Beth Amikdash, amener le Mashiach. Il ne laissera pas. Les Olam Rodef Ahar Sitral Tara, comme un singe qui suit un être humain. Velo Hayadai chez Pital et El Hazar, écoutez bien les paroles de ce Rav. Ça ne suffit pas que le Samech même a flatté El Hazar à Cohen, qu'il a pris la fille de Poutiel, et de la fille de Poutiel est née Pinhas. Vous imaginez ce Pinhas, celui qui va devenir un jour Eliyahu Hanavi. Le Samech même, c'est lui qui a provoqué, qui est allé influencer, flatter El Hazar pour prendre lui aussi, cette fois-ci, après Matan Torah, écoutez bien, pas avant Matan Torah, comme l'a fait Moshe Rabbeinu, qu'il a pris Tzipora, et avec la conversion, bien sûr. Cette fois-ci, c'est après Matan Torah, le Samech même a flatté El Hazar, fils d'Aaron, de prendre la fille de Yitro, alors qu'il avait d'autres juives, femmes juives. Il y avait plusieurs femmes juives à qui il pouvait se marier. Kshera'a Samech même, Bat Potiel Yalda Zachar. Écoutez bien, lorsque le Samech même a vu que il est né un garçon, alors Samah, il était très très content. Pourquoi? Samah Simha Gdola Ve'amar, il a dit Belidbo, il a dit dans son cœur que chez Yamut Aaron, lorsque Aaron va mourir, Hare Sheishli Helek Bagdusha. Donc, j'aurai une part dans la Kedusha, puisque c'est lui qui a influencé Lazare d'avoir une femme comme la fille de Yitro, chez Pitem Agalim, la Avodazara, qui a engraissé des veaux et des vaches pour la Avodazara. Donc Pinhas va mourir, Aaron va mourir, El Hazar, il m'appartient, donc Pinhas, il m'appartient aussi. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch? Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Yada Kavanato Shel Samach Mem,
il sait comment cette force négative pratique, alors il a dit la chose suivante. Tous les Kohanim qui sont nés avant l'onction de Aaron ne sont pas Kohen. Ça c'est marqué. Puisque Pinhas ben Elazar ben Kohen n'était pas Kohen avant. Ça veut dire qu'il n'est pas Kohen, il est né d'Elazar. Mais il est dit dans la Torah que Nadav, Avihu, Elazar, Tamar, eux, ils pouvaient être Kohen. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés en même temps. Mais Akadosh Baruch Hu a donné la prêtrise à tous les enfants qui viendraient après l'onction de Aaron à Kohen. Tandis que Pinhas, qui était avant l'onction, lui, ne mérite pas d'être Kohen. C'est-à-dire de devenir Kohen Gadol. C'est ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu. Lorsque le Samech même a vu cela, Hara lo, il s'est mis en colère. Er shelo nimtsa Pinhas la keuna. Shehaya mibat potiel venitbatel hatzato. Il a dit à Akadosh Baruch Hu a annulé le conseil mauvais que avait le Samech même, que Pinhas n'est pas un des Kohanim. Qu'est-ce qu'il a fait? Ma'asa. Halach ou pita le Nadav Avihu. Il est parti et il a influencé Nadav Avihu qui étaient déjà des Kohanim. Chez Idgaou, qu'ils deviennent orgueilleux. Velo yikhu nashim mi benot Israël. Il les a induits en erreur. Vous savez très bien que Nadav Avihu sont morts. Pourquoi ils sont morts, Nadav Avihu? Pour deux choses. Une, parce qu'ils ne se sont pas mariés. Pourquoi ils ne se sont pas mariés? Parce que le Samech même a fait rentrer dans leur Neshama qu'il n'y a pas de fille juive qui peut recevoir Nadav Avihu comme mari. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement élevés, ils ont des Neshamot tellement grandes que vous ne pourrez pas se marier avec eux. Ils ne se sont pas mariés. La deuxième chose, c'est qu'ils sont fait Avodah Zarah. Ils ont amené un encensoir que Hachem n'a pas demandé. Et ça s'appelle en hébreu Esh Zara, Avodah Zara. Qui a provoqué tout ça? Sa mère même. À la suite, qu'il a vu que Pinhas n'était pas parmi les Kohanim. Pinhas, lui, qui est venu de son grand-père, c'est-à-dire Yitro, n'était pas Kohanim, il s'est attaqué au vrai Kohanim, Nadav Avihu. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Donc c'est un conseil du serpent. Akadosh Baruch Hu Ratzalim comme Samech même. Dit le Midrash, Galirazia, l'Éternel voulait se venger de Samech même par Pinhas. Shehaya ben bito shel bat Putiel, hu melitz ba'ado, vehu mevakesh din mi bet din ha'elyon, lama lo nimshach Pinhas la keuna. Alors ils ont dit, ah d'accord. Toi, Samech même, tu cherches que Pinhas, pourquoi il n'est pas devenu Kohen? Eh bien, mais je vais le rendre Kohen maintenant. C'est toi qui as demandé le conseil. Mais avec le bâton que tu as amené, avec lequel on va te frapper. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a vengé tout le peuple d'Israël. Vous savez que cette partie-là, que Pinhas a faite, c'est qu'il a réparé la faute de Nadav Avihu. Et le Zohar nous dit que quand il est sorti de la tente, qu'il a tué, donc Zimri ben Salou et Kozvi, il y avait 24 000 personnes, ou plus que ça. Il y avait toute la tribu de Shimon qui l'attendait. Il a eu tellement peur d'eux que son âme s'est envolée. Lorsque son âme s'est envolée, est venue s'investir en lui la Neshama de Nadav et Avihu. Comme ça explique le Zohar. La question est de savoir pourquoi Nadav et Avihu. Mais d'après ce que je viens de dire maintenant, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que Nadav et Avihu ont fait à peu près la même faute que Zimri, qui est la tribu de Shimon. Laquelle? L'idolâtrie. Nadav et Avihu ont fait l'idolâtrie, Esh Zara, puisqu'ils ont approché à Dieu quelque chose qu'on ne leur a pas demandé. C'est un feu étranger. Et aussi, ils ne se sont pas mariés. Donc, quand on ne se marie pas, donc on n'atteint pas le niveau extraordinaire. Maintenant, ils se sont investis en Pinhas. Et c'est ça, en fait, Vayar Pinhas ben Elazar.
lorsque Pinhas il a vu tout ça. Il a vu qu'on investit en lui une grande neshama, qui est la neshama de Nadav Avihu. Vous comprendrez pourquoi un jour, Elisha, un Navi, lorsque Eliyahu un Navi va quitter ce monde, il va laisser tomber sa capuche, il va monter corps et âme à Hachem. Elisha, il lui demande quelque chose. S'il te plaît, moi, qui t'ai servi tout le temps, s'il te plaît, donne-moi le double de ton esprit, de ta kedusha. De quoi s'agit-il? Les Mefarshim expliquent. Eliyahu Hanavi, il a fait un miracle. Il a fait vivre une personne, le fils de la Shunam. Cette Shunam, la femme qui le recevait, Eliyahu Hanavi, lorsqu'il a fui Isabelle, vous savez très bien qu'il est allé chez une femme qui le recevait, et lorsqu'elle n'avait pas d'enfant, il a prié pour qu'elle ait un enfant. Cet enfant est mort. Et elle a appelé à Eliyahu Hanavi pour le ressusciter. La Torah nous dit qu'il l'a ressuscité. Mais lorsqu'il a quitté ce monde, Elisha, il lui dit, s'il te plaît, donne-moi 2 forces. On sait très bien que Elisha, il a fait revivre 2 moments dans le texte. Na, pi, beruhach. Shnaim, beruhach. Shnaim, c'est qui? Na, les initiales. Nadav, Avihu. C'est-à-dire, donne-moi la force que tu as de Nadav, Avihu. Maintenant, j'ai une question. Sur ce Zohar, où est partie l'âme de Pinhas? La première âme de Pinhas est envolée. Mais elle est partie où? J'ai trouvé, dans Yalkut Reuveni, dans un autre endroit, dans Parashat Miketz, au nom du Magid Mesharim, qui racontait, c'est un ange qui parlait avec le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo. Il a écrit un livre, Magid Mesharim. Il demande la question. L'âme de Pinhas est partie et s'est investie Nadav Avihu, comme le confirme le Zohar. Mais elle est allée où, cette âme-là? Réponse. Elle est allée chez Yehoshua, le disciple de Moshe. C'est incroyable. Yehoshua est investi de sa propre âme, mais il est investi aussi de l'âme de Pinhas, celle qui était auparavant chez lui, celle qui s'est envolée. Avec ça, on pourra répondre 2 questions. La première question est, Rashi a posé une grosse question sur le Mishnah, la première Mishnah des Maximes de nos pères. Il est marqué Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Umsara li Yoshua. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Il l'a transmise à Yoshua. Rashi demande la question. Pourquoi il ne l'a pas transmise à Pinhas? Pourquoi Pinhas? Il est marqué que Pinhas était un Kohen, qui est Malachashim Tsevakot. Il est comme un ange. Torah Yevakshum Pio. On peut demander la Torah de Pinhas. C'est un tzaddik gadol. Pourquoi la Torah ne lui a pas été donnée? Pourquoi Moshe Rabbeinu a choisi Yoshua? Voilà ce que Rashi demande. Réponse. Parce que Yoshua avait un bon renom. C'est celui qui balayait le Beth Amikdash. Lorsque le peuple d'Israël finissait d'étudier dans le désert, vous savez, on laisse toujours les tables, les livres sur la table, les chaises en désordre. C'est lui, par sa modestie, qui venait, qui arrangeait tout. Il est Loyamish Mitocha Ohen, il n'a jamais bougé du Beth Midrash. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui a la Hanava, la modestie, Akadosh Baruch Hu lui propose sa Torah. Et Moshe Rabbeinu de lui transmettre la Torah, comme on va le voir dans cette péricope, où Moshe Rabbeinu va donner à Yoshua, il va lui donner c'est ça, il va lui donner tout l'intronisation du roi de Moshe dans Yoshua. Voilà ce que dit le texte dans Rashi. Mais d'après ce que je viens de dire maintenant, il y a une lumière qui éclaire comme ça. Quelle est la question de Rashi? Pourquoi on ne donne pas Pinhas? Mais Pinhas, il est dans Yoshua. Pinhas, son âme, quand elle a agi, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, il a mérité même de recevoir la Torah et de la transmettre au peuple d'Israël. Le verset qui dit Ki malach Hashem tsevakotu, vous savez à quel moment c'est venu? Parce qu'il a vengé le nom de Hashem Yitbarach. Parce qu'il est malach Hashem tsevakot. C'est le seul malach. C'est ni Yehuda, ni Dan, ni Binyamin, aucun n'a pu venger le nom de Hashem. Donc, en effet, Pinhas, son âme, la première âme de Pinhas est venue dans Yoshua. Donc Yoshua, quand il reçoit l'intronisation de Moshe Rabbeinu, le roi de Moshe, il reçoit aussi celle de Pinhas.
Ça, c'est bien. La deuxième chose que je voulais répondre, extraordinaire. Yoshua, quand ils arrivent devant le Jourdain, il va envoyer 2 émissaires pour aller explorer la terre des restes d'Israël en passant par Jéricho et Riho. Ils vont aller voir Rahav. Et qui envoie Yoshua? Il envoie 2. Il envoie Pinhas et il envoie Kalev. Et la question de savoir pourquoi il envoie Pinhas. Kalev, je comprends. Parce que Kalev, il a fait déjà l'expérience de ne pas parler de la médisance par les Meragilim. C'est le seul. Et Yoshua, bien sûr, il n'a pas parlé. Mais Yoshua ne peut pas aller puisqu'il est le chef d'Israël. Donc il envoie Pinhas. Pourquoi il envoie Pinhas? Vous savez pourquoi? Maintenant c'est compréhensible. Pinhas, c'est lui. Parce que la première âme de Pinhas, elle est en lui, dans Yoshua. C'est la raison pour laquelle il envoie Pinhas. C'est comme s'il envoyait soi-même. Et comme Yoshua n'a jamais parlé de la médisance des restes d'Israël, alors il a aussi Pinhas qui avance chez le nom de Hachem. Ça veut dire quoi? Vous savez pourquoi il envoie Pinhas? Parce que qu'est-ce que font les Kénaanim? Ils font 2 avérotes principales. La première, l'idolâtrie. La deuxième, la débauche. Toutes les mœurs que nous connaissons aujourd'hui, l'homosexualité, lesbienne, tout ce qu'il y a, c'est provoqué d'où? Misraïm, Kénaan. De Kénaan. Puisque Pinhas ou Eliaou, il a investi dans Yoshua. Yoshua, il a tout compris. Donc il a envoyé Pinhas qui a tué Zimri, qui a tué Cosvi, qui ont fait les 2 péchés capitaux. L'adultère plus l'idolâtrie. Et c'est ça qu'il fallait pour Kénaan. Voilà donc ce petit cours avec l'aide de Hachem. Puisse l'Éternel nous aider toujours à commenter la Torah comme il se le doit et à apporter le Shefa sur le Ham Israël. Yom Mevorachim, Shabbat Shalom et Kol Tov Lachem.